Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGC 107. Alors, c'est un exercice un peu compliqué, on vous parle d'un... Donc, il y a une référence à un autre exercice, mais la figure ici suffit. Donc, en gros, la silice a la structure suivante. Donc, les atomes de silicium sont placés comme ici, donc comme dans une structure diamant. Donc, je vous rappelle la structure si on se réfère à l'exercice susmentionné. Donc, c'est un genre de CFC, avec donc un atome de silicium par sommet et un atome de silicium par centre des faces. Et ensuite, il y a un site tétraédrique sur deux, ou en tout cas un quart de grande diagonale sur deux, qui est occupé par un autre atome de silicium. Et on vous dit qu'on va rajouter à l'intérieur un atome d'oxygène entre chaque atome de silicium. Alors ça, c'est assez compliqué à voir. L'idée, il faut se souvenir qu'en fait, cet atome-là et cet atome-là sont les plus proches. Je vais tous les relier, ceux-là et ceux-là, voilà, comme ça. Donc on avait vu, et là je vous renvoie à l'exercice qui est mentionné ici. Donc l'idée, c'est que cet atome de silicium a ses quatre plus proches voisins comme ça. Et en fait, donc les atomes d'oxygène sont ici. Il y en a un là, il y en a donc un là, un ici et un ici. D'accord. Ils vont donc se coincer entre deux atomes de silicium les plus proches. On vous demande le contenu d'une maille, sous-entendu la population. D'accord. Donc on va calculer ça sans aucune forme de problème. Alors la population, c'est pas très compliqué. Pour la silice, enfin pour le silicium plus exactement, la silice c'est l'ensemble. Pour le silicium, c'est 8 fois 1 huitième pour tous les atomes au sommet, plus 6 fois 1 demi pour tous les atomes sur les faces, plus 4 pour tous les atomes dans les sites tétraédriques, la moitié. Donc ça fait 8 atomes par maille. Et ensuite, l'oxygène. Alors il y a deux façons de trouver l'oxygène. La première, c'est de dire, ah bah tiens, en fait, finalement, la formule brute, c'est SiO2. Donc il y a deux fois plus d'oxygène que de silicium, donc c'est probablement ces atomes par maille. C'est pas très élégant, mais c'est probablement vrai. Je vais quand même le vérifier. En fait, on se rend compte que dans ce petit cube-là, alors quand je parle de petit cube, je parle vraiment de ce truc-là, en fait, hein, qui est comme ça, qui est donc un huitième du grand cube, d'accord, comme ça. En fait, dans ce petit cube-là, vous avez bien sûr un atome de silicium au centre, et donc vous avez quatre atomes d'oxygène. Puisque c'est les quatre plus proches voisins de cette histoire-là. Et vous avez, alors dans le petit cube au-dessus, vous n'en avez pas, puisqu'il n'y a pas de site tétraédrique. Et donc en gros, vous avez la même chose pour les quatre sites tétraédriques occupés par un silicium. Donc c'est tout simplement en fait 4 fois 4 atomes par maille, et c'est bien effectivement 16 sans aucune forme de problème. Donc vous pouvez soit calculer la population directement comme ça, puis vérifier que la formule brute est correcte, soit partir de la formule brute directement et quand même compter un peu dans la maille pour voir si, grosso modo, on a bien tout compris. C'est aussi surtout une question de vérification pour comprendre si on a bien compris la structure au départ. On vous demande ensuite de déduire le paramètre cristallin de la cristobaltite en utilisant la masse volumique. Alors, on sait que ρ, déjà, c'est égal à la densité multipliée par ρ de l'eau. Or, la donnée qu'on a, c'est la densité. Et ρ, ça c'est tout simplement égal à la population. Alors, petite remarque, alors c'est pas que j'ai oublié, mais c'est plus intéressant. Une fois qu'on a écrit ça, on peut aussi écrire qu'il y a 8 molécules de SiO2 par maille. Ce qui en fait permet de compacter un peu toutes ces informations, ce qui vous raconte bien sûr qu'il y a 8 atomes de silicium et 16 atomes d'oxygène, pardon, il n'y a pas de problème. Mais surtout ici qui va nous permettre d'utiliser la masse molaire de SiO2 directement sans avoir à décomposer les choses. Bien entendu, si vous écrivez 8 fois la masse de silicium plus 16 fois la masse d'oxygène, vous retrouvez en fait 8 facteurs de la masse de silicium plus de l'oxygène, c'est-à-dire la masse de SiO2. Ça marche aussi très très bien. Donc là, je vais écrire directement que c'est 8 fois la masse de SiO2 qu'on vous donne. Le tout divisé par le nombre d'Avogadro, puisque c'est la masse molaire, et nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse d'un atome, enfin en tout cas d'une molécule, multiplié par A cube, c'est-à-dire le paramètre cristallin. Ceci nous permet de trouver tout simplement A. Donc A, en fait, ça va être égal, ça va pas être très compliqué, ça va être égal à 8 fois la masse molaire de SiO2, divisé par le nombre d'Avogadro, divisé par la densité, divisé par la masse volumique de l'eau, et le tout à la puissance 1 tiers. Voilà. Alors ensuite, il suffit de mettre un peu de chiffres là-dedans. Donc je vais essayer de garder l'énoncé sous les yeux. Donc en gros, ça va être 8 que multiplie. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire un truc rigolo, par exemple.
Comme c'est en grammes, on peut dire qu'il y a 1000 grammes par... Ouais, ça va être compliqué. Non, on va tout mettre en unité standard, on va pas se prendre la tête, c'est pas drôle. Voilà. Donc en gros, on fait le truc standard. Donc ça, c'est 60,1 10 puissance moins 3 kg par mètre cube. Ça, c'est la masse volumique. Ça, c'est kilogramme par mol, pardon, je dis n'importe quoi. C'est la masse molaire. Donc kilogramme mol moins 1. Hop. Ensuite, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. La densité, c'est sans dimension, c'est 2,32. Et la masse volumique de l'eau, c'est 1000. Bon, je vais mettre 10 puissance 3, ça me gagnera de la place. Kilogrammes par mètre cube. On fait très attention à toutes nos unités avant de se jeter sur notre calculatrice. On se rend compte qu'on a bien les mols qui dégagent, les kilogrammes qui dégagent, on a bien des mètres moins 3, ce qui est la puissance 1 tiers, nous donnera bien des mètres. Ensuite, on a la version numérique du problème à faire, c'est pas extrêmement compliqué. Donc 8 multiplié par 60,1 exposant moins 3. Le tout divisé par 6,02 10 puissance 23 multiplié par 2,12 multiplié par 1 exposant 3. Hop, le tout à la puissance 1 tiers. On essaie de prévoir le résultat au cas où on aura fait des bêtises dans les fautes de frappe, etc. etc. C'est un paramètre de maille, ça a l'air d'être très très rempli. Quand même, il y a beaucoup d'atomes là-dedans. Donc on s'attend à un paramètre de maille de plusieurs centaines de picomètres, quasiment proche du nanomètre. Donc effectivement, ici, si on fait le calcul, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des parenthèses, on trouve 7,22 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire en unité un peu plus compréhensible, 722 picomètres. Et effectivement, comme prévu par ce qu'on avait prédit, on a un paramètre de maille très grand qui fait plusieurs centaines de picomètres, proche du nanomètre, tout simplement parce que c'est un cristal qui est extrêmement rempli. Il y a beaucoup d'atomes là-dedans, donc forcément, il faut la place pour mettre tout ça. C'est pas très compliqué, compliqué à comprendre. Donc, un paramètre de maille de 722 picomètres. L'exercice n'est pas tout à fait terminé puisqu'on vous demande la coordinance de chaque atome. Alors, je vais revenir sur le dessin ici pour y répondre. Alors en fait, là la coordinance est probablement pas la même pour le silicium que pour le dioxygène. Alors en fait, il s'avère qu'il y a toujours un rapport entre la coordinance et la formule brute, autrement dit, il va y avoir un facteur 2, on ne sait pas trop dans quel sens, entre la coordinance du silicium et la coordinance du dioxygène. C'est pas enfin, c'est simple à prévoir quand on a l'habitude. Vu le contenu du programme de MPSI actuel, c'est pas la peine de prendre des réflexes sur le sujet. Dites-vous que si vous trouvez que la coordinance du silicium c'est le double ou la moitié de celle du dioxygène, c'est que probablement vous avez trouvé un truc qui va bien. Alors on va faire les choses relativement simplement. Il y a donc la coordinance du silicium à trouver et la coordinance de l'oxygène à trouver. Le plus simple, c'est de trouver la coordinance de l'oxygène, tout simplement parce que l'oxygène est entre deux atomes de silicium. Il est au milieu d'un segment. Et donc, la coordinance de l'oxygène, c'est tout simplement 2, puisqu'il est au milieu d'un segment. Vous avez silicium ici, et vous avez l'oxygène au milieu. Voilà, comme ça, quick. Donc, il a deux plus proches voisins qui sont les deux atomes de silicium de part et d'autre. Voilà. Le silicium, quant à lui, on va prendre cet atome-là pour comprendre un peu ce qui se passe. Il est en fait entouré de 4 atomes d'oxygène. On les compte là, 1, 2, 3, 4, c'est le dessin que j'ai fait. Donc la coordinance du silicium, c'est 4. Et on retrouve bien qu'il y a un facteur 2 entre la coordinance du silicium et la coordinance de l'oxygène. Un peu comme on avait pu, avec tous les guillemets qui s'imposent, prévoir avec la formule brute. Hein. Donc il y a des façons de le prévoir un peu plus proprement, mais c'est pas la peine de développer des réflexes, c'est juste que si on trouve une coordinance qui a l'air de coller avec la formule brute, vous voyez que c'est dans l'autre sens en fait. Grosso modo, on a de bonnes chances de ne pas s'être trompé. On se souvient quand même dans ces histoires-là que la coordinance ici, c'est vraiment silicium versus oxygène, oxygène versus silicium, et pas silicium avec ses plus proches voisins de silicium, puisque les plus proches voisins de silicium ici sont des atomes d'oxygène, et les plus proches voisins des atomes d'oxygène sont des atomes de silicium dans cette structure. On a terminé de répondre à toutes les questions, et on se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.